Je me présente, Jean-Louis Bavoux, je suis médecin généraliste, j'ai 63 ans, j'ai 6 enfants. Alors pour parler de vie sexuelle, je pense qu'il faut dissocier, enfin en tout cas bien faire la différence entre la sexualité et l'acte sexuel à proprement parler. Cette vie sexuelle va être une vie à deux en principe, et ça il faut les, 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 les orienter vers ce choix de vie, c'est-à-dire un choix de fidélité, un choix de liberté fidèle et surtout les aider à découvrir que cette vie sexuelle, si elle a lieu, doit se vivre sous le régime du don et de la liberté bien sûr, et non pas sur le régime du prendre, hein, et d'assouvir une pulsion quelconque qui est normale, qui est physiologique si je puis dire, mais qui est justement à dominer à orienter vers le beau, vers le bien. Et ça c'est toute l'éducation des parents, ça. Alors une contraception moralement acceptable, globalement, non. Ce sont toujours des contraceptions. Après, euh, par définition, nous sommes humains et chrétiens, donc confrontés à la réalité. Et quand on parle de contraception, il ne faut jamais oublier que même si le choix est fait, ça n'est pas un choix définitif. Et donc tout acte sexuel n'est pas un détail. C'est au contraire la consécration, hein, de leur sacrement de mariage. C'est ce qui fait leur sacrement de mariage, hein, comme le pain et le vin font l'Eucharistie, l'union des corps fait le sacrement de mariage. Et donc surtout qu'ils n'oublient jamais, hein, qu'ils ne prennent pas une pilule pour pouvoir faire l'amour plus souvent et tranquillement, mais que cette pilule leur permet de passer un moment de leur vie où c'est un petit peu compliqué. Si derrière ça, il y a toujours cette préoccupation de ne pas utiliser le corps de l'autre, de ne pas faire de la sexualité une consommation comme le boire et le manger, il y a toujours une possibilité de revenir à une absence de contraception dans une sexualité bien comprise et bien vécue, et qui sera, quand je dis bien vécue, sûrement probablement mieux vécue. Non, ce n'est pas un passage obligé. On peut tout à fait aider des jeunes à découvrir que pour arriver au mieux au respect de l'autre, il y a d'autres moyens que la contraception, et que précisément les périodes d'abstinence, les périodes peuvent permettre à de jeunes de se découvrir différemment et beaucoup mieux finalement, en tout cas différemment, et que ça peut leur être aussi profitable. Mais ça aussi, c'est l'histoire de toute une éducation qui s'adresse à des personnes et handicapées et pas handicapées. C'est le devoir des parents, hein, d'aider les enfants à découvrir ce qu'est justement vraiment la sexualité et la rencontre de l'autre. Alors, abstinence ne rime pas forcément avec frustration, mais bien sûr qu'abstinence, ça entraîne des frustrations. C'est une évidence. Et je pense, enfin, il me semble, hein, c'est toujours difficile dans ces domaines-là, mais que la frustration, ça se transcende. Et justement, je crois qu'il y a aussi tout un travail, j'allais dire encore une fois en commençant par nous, à donner un sens à nos frustrations, en sachant que si c'est une frustration pour une frustration, c'est quelque chose de tout à fait stérile et d'inutile, et donc c'est pas la peine. Alors que si c'est quelque chose de consenti et de reconnu, de désiré, de voulu, eh bien on sait qu'en la dépassant, en la surmontant, on arrivera à quelque chose de plus beau. Tout ça, c'est vraiment le fruit de toute une vie, le fruit d'un vécu avec, et le fruit d'une éducation et d'un témoignage, surtout des parents, parce qu'il ne faut surtout pas plaquer quelque chose qu'on pense bien et vrai, si soi-même on n'essaye pas. Qu'on le vive mal et pas toujours facilement, c'est normal, parce qu'encore une fois, c'est difficile d'être... le bonheur est difficile, mais il est souhaitable. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on essaye le plus possible d'être cohérent avec nous-mêmes. Alors, il peut arriver que les parents, bien évidemment, aient du mal à dire non à leurs enfants qui leur demandent, surtout parce que l'institution peut les pousser aussi à demander une méthode contraceptive. Donc on peut avoir peur de dire non. On peut avoir peur, si on ne dit pas non, des conséquences que pourrait avoir un acte sexuel, consenti ou non d'ailleurs. Et ce sont des peurs légitimes, hein, qu'on a pour tous nos enfants, de toute façon. Même. Alors, comment nous aider, nous parents, dans ces peurs? Je crois que d'abord, il ne faut jamais être seul et il faut rencontrer d'autres parents. Et ça, je crois qu'il existe des lieux
que nous connaissons bien, où on peut parler, et la parole est très importante. Mais je crois aussi que ces peurs, il faut les dire aux enfants. Parce que c'est très important que, non pas leur transmettre une peur, mais leur transmettre l'amour qu'on a pour eux à travers cette peur qu'on a, puisqu'on a peur pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils aient mal, hein, que leur vie soit abîmée par des relations qui ne les feraient pas grandir. Donc je crois que tout est dans la parole avec d'autres familles, avec d'autres parents, et dans une parole très claire et ouverte avec nos enfants. La question, à mon avis, essentielle que nous devons nous poser, nous parents, mais pour tous nos enfants, hein, qu'ils aient des handicaps ou pas de handicap, pour tous nos enfants, c'est comment je vis moi, comment tous les deux nous vivons notre sexualité, comment nous nous respectons, comment nous nous donnons l'un à l'autre, comment nous entendons justement ce que nous dit l'Église, et non pas comme quelque chose un diktat qui nous tombe sur la tête, mais comme quelque chose qui va nous aider à grandir, et comment on accepte parfois de chuter et de se relever en sachant toujours que c'est pour le bien, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'autre et pour notre propre bien. Donc je crois que c'est vraiment la question essentielle, c'est notre examen de couple, hein. Très souvent, on n'ose pas parler de sexualité à ses enfants, et je pense que c'est normal, parce que c'est à la fois quelque chose de très intime, mais c'est pas bien, parce que c'est très bon pour soi d'en parler, et pour l'enfant qui découvre d'abord que c'est très important pour un enfant de découvrir que ses parents ont une vie sexuelle, et sans rentrer dans les détails évidemment, mais comment ils la considèrent dans le respect et dans le don de soi, c'est très important qu'ils l'entendent, et ça ne peut que les aider à eux-mêmes construire leur sexualité, leur vie affective. Je pense que la première question à se poser, et qui n'est pas facile, c'est la question de la liberté. Quand je rencontre quelqu'un et que je le désire ou que je la désire, bah voilà, est-ce que je ne fais que la désirer, ou est-ce que j'ai envie de construire avec elle, ou est-ce que j'ai envie de faire plus avec elle, pourquoi je la désire, vraiment se poser la question du pourquoi et de la liberté, je crois que c'est très important. Et puis surtout, encore une fois, se poser la question de l'autre. Je pense que dans toute vie sexuelle, si on pensait aux conséquences de l'acte qu'on va poser ou de la décision qu'on va prendre, si on pensait à l'autre et non pas à soi, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Donc les aider à se poser la question de dire, et si je prends telle décision, qu'est-ce que ça fera à l'autre? Qu'est-ce que ça entraînera pour l'autre? Et ça, je pense que c'est un mode de vie d'ailleurs en général, mais je crois que c'est très important à proposer, de proposer cette question à l'enfant. Alors, est-ce que ce n'est plus l'affaire des parents à un moment ou à un autre de la vie de l'enfant? Je dirais et oui et non, parce que c'est à la fois jamais l'affaire des parents, parce que c'est toujours personnel, et à la fois l'enfant, bah, bien sûr, leur échappe, et dans l'institution, où on ne leur dit pas toujours les mêmes choses que ce qu'on leur dit à la maison. Bien sûr qu'on ne maîtrise pas nos enfants, on n'est pas là pour les maîtriser, on est là pour les éduquer à la liberté, à une certaine liberté, parce qu'elle n'est jamais absolue pour personne. Et donc après, je pense que les parents ont toujours un rôle et une présence très importante. Quand je dis présence, oui, dans le fait d'être là. Hein, et que quels que soient les choix opérés par l'enfant ou par l'institution, ou quelles que soient les affaires qui puissent se passer, quels que soient les choix pris, il faut bien sûr continuer, ça, j'enfonce une porte ouverte, à aimer son enfant et à l'écouter et à lui dire sans jugement toujours ce qu'on lui a toujours dit, même avec un adulte. Je crois qu'il ne faut jamais démissionner ou avoir peur de croire qu'on a laissé partir son enfant, qu'on l'a laissé faire ses choix et que maintenant il est totalement indépendant. Personne n'est totalement indépendant. Je pense que ce que Jésus nous apprend, c'est qu'on est tous dépendants les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Donc je pense que nous, parents, on a toujours un rôle, encore une fois, ni de juger, ni de condamner, mais d'être là et d'entendre et parfois de dire.